Le soleil se lève sur la ville de Bonoa, située à 80 km d'Abidjan. La vie dans cette ville reprend ses droits une semaine après ces événements dramatiques. Bonoa est encore très marquée. Les artères principales de la ville portent les traces des émeutes. Dès qu'on rentre dans l'agglomération, les traces des pneus brûlés sont visibles. Plus loin, les premières carcasses de voitures apparaissent. Une partie de la gare routière de Bonoa est partie en fumée et des véhicules ont été incendiés ou saccagés. Modeste Bia, chef de gare de la ligne Bonoa-Adiaké, a les larmes aux yeux lorsqu'il revient sur ces événements. Suite à la marche des femmes, la colère a fait que nos frères sont venus, ils ont brûlé notre gare, donc on a tout perdu. Là c'est pour un particulier, un jeune mannequin. Il y a plus de 100 et quelques pneus dans le magasin qu'il vend. Donc tout est parti en feu. Les dégâts, je peux estimer au plus autour de 8 millions. Dans une autre gare voisine, Camille Adjobi, responsable de la plus importante compagnie de transport de la ville, a vu 9 véhicules de son parc automobile et les installations de sa gare incendiées. Le fruit de plusieurs années de travail a été détruit en quelques heures. Pour une marche, aujourd'hui ma vie est carrément à plat. Pour un travail fait depuis des années, je suis obligé de recommencer à zéro. J'ai mis mes cars en lieu sûr chez moi à la maison. Ils sont allés jusqu'à chez moi à la maison pour me brûler 6 cars avec 2 camions que je prends pour faire des ramassages, avec un corbillard qu'ils ont tout dédommagé. Vraiment, je suis peiné. Mon entreprise emploie 40 personnes. 4 à bourrer, 4 baoulés et puis 32 là. En tout cas, les gens vont se méfier des uns et des autres parce qu'on ne s'attendait pas du tout que des gens avec qui on vivait sans rien penser peuvent se comporter ainsi. Surtout que c'est leurs propres frères même qui travaillent dedans. Henri Djiguebré, un jeune Burkinabé et son frère qui possédaient un magasin de motos et de pièces détachées ont vu celui-ci détruit sous leurs yeux. Tout s'est passé devant moi, je suis arrivé ici à 9 h. Il y avait 32 motos neuves d'une grande valeur. Cet espace que vous voyez là était rempli jusqu'en haut. C'était des produits, les pièces, les pièces détachées des motos. Tout est parti. À ma gauche, c'était les produits phyto. Le magasin n'a même pas été ouvert du tout. Ils ont défoncé carrément le magasin et la porte a été brûlée même d'ailleurs. Rien n'est resté, tout était emporté. On le condamne à vivre ensemble. Moi particulièrement, je peux sur mon village qui est Bonoa. Je suis né ici, grandi ici, je suis parti à l'école ici. J'ai tout appris ici. Donc, je peux dire que c'est mon village. Pour dire que rien que pour la personne. Parce que sans paix, on n'y peut rien. Au centre-ville, le commissariat et le marché de Bonoa n'existent plus que de nom. Tous les commerces ont été pillés et saccagés. La Sina Traoré, d'origine malienne, tient un des plus grands supermarchés de la ville. Il a tout perdu. Malgré tout, il invite au pardon. Je me dis que c'est une incompréhension. Avec une incompréhension quand on est à beaucoup de choses se passent. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc je pense que c'est des choses qu'on peut réparer. Alors, donc moi, c'est pas grand-chose. Les jeunes abourés de Bonoa estiment que les violences de la semaine dernière font désormais partie du passé. Ils disent avoir pardonné à leurs assaillants. Aujourd'hui, les gens se méfient des autres, eux aussi se méfient de nous. Donc, il n'y a pas de problème. C'est question, on va s'entendre. Pour éviter la reprise des violences, Jean-Claude Croix, de la société civile de Bonoa, en compagnie de quelques amis issus des 2 communautés Abouré et Malinké, sensibilise les jeunes au pardon et à la tolérance. La première des choses d'abord, c'est de désarmer le cœur. Désarmer le cœur, il faudrait qu'on s'entende plus comprendre que c'est ensemble nous pouvons arriver. On a besoin de l'autre pour vivre dans la vie. On ne peut pas y arriver seul. Mais c'est ensemble désarmer le cœur. Il faut mettre des comités dans chaque diversité, dans chaque communauté, ensemble s'asseoir et faire comprendre à nos petits frères qu'il ne s'agit pas de la violence. Il ne s'agit pas de vente en guerre, il ne s'agit pas de guerre aigrie. La tension est encore palpable dans la ville de Bonoa qui est quadrillée par de nombreux policiers, gendarmes, militaires et forces spéciales qui ont disposé des véhicules blindés au carrefour. Mais les violences ont encore fait un mort, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels ces derniers jours à Bonoa.